Quand j'étais petit enfant, j'avais peur de l'eau, parce que j'ai failli me noyer 3 fois. Et puis, petit à petit, j'ai réussi à vaincre cette peur, et à Nancy, il y avait une piscine avec un triple plongeoir, 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres. Courageusement, j'ai plongé du bord de la piscine. Bravant mes peurs, j'ai plongé à 1 mètre. Et puis je suis arrivé au plongeoir de 3 mètres. Après bien des hésitations, j'ai également sauté. Je suis arrivé au plongeoir de 5 mètres, et là, c'était une autre paire de manches. Et je me revois encore en haut de ce plongeoir et me dire « Vas-y, Étienne, plonge !» Non. Et d'être resté plus d'1 heure à grelotter en attendant de pouvoir plonger. Et je voyais tous ceux qui ne se posaient pas de questions et qui couraient, qui plongeaient. Et moi, j'étais là en haut. Et au bout d'un moment, il faut bien quitter la piscine, malheureusement. Ben oui, parce que la piscine, c'est chouette. Mais bon, il y a un moment, il faut en sortir. Et je me revois encore redescendre piteusement les marches et aller me rhabiller. J'étais déçu. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Étienne, quand même, tu peux le faire. Alors, 15 jours plus tard, lorsque j'y suis retourné, 15 jours plus tard, quand j'y suis retourné, je me suis dit, te pose pas de questions. Alors j'ai sauté à 1 mètre, 3 mètres, et pour celui de 5 mètres, je me suis dit, vas-y, cours, il n'y a pas de problème, saute. Et j'y suis allé et j'ai plongé immédiatement. Parfois, c'est un peu la même chose avec le Seigneur. On reste au bord, on regarde, et on ne plonge pas. On a peur. Ou on en reste à la superficie des choses. Et on a l'impression d'y être alors que nous n'avons pas encore plongé. Le Seigneur mérite mieux qu'une petite vie chrétienne honnête. Le Seigneur m'a trop aimé, dira saint Claude, pour que je m'économise pour lui. Notre monde a besoin de chrétiens enflammés. Et ce n'est pas par la tiédeur que nous le réveillerons. Dans l'Évangile, nous avons entendu cette béatitude « Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent », c'est-à-dire une invitation à l'intériorité, à ne pas seulement écouter de l'extérieur, mais à la garder à l'intérieur, de nous laisser brûler, de nous laisser consumer intérieurement par cette parole. Dans le psaume, nous avons entendu cette joie pour ceux qui cherchent Dieu, pour les cœurs qui cherchent Dieu, rechercher sans cesse sa face. Comment sommes-nous des chercheurs de Dieu ? Comment creusons-nous en nous-mêmes ce désir de Dieu ? Comment nous livrons-nous, nous offrons-nous plus totalement, plus complètement au Seigneur ? Saint Paul, pour dire la relation au Christ, utilise des mots très forts dans la première lecture que nous avons entendue. Le baptême vous a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ, vous appartenez au Christ. Ce qui est réalisé sacramentellement, nous avons à y entrer profondément. Et la dévotion au Sacré-Cœur, c'est cela. C'est plonger dans les grâces de notre baptême, renouveler notre consécration baptismale par notre consécration au cœur de Jésus. Il est possible de se croire dévot du Sacré-Cœur parce que l'on est attaché à beaucoup de pratiques extérieures, mais sans que nous ayons profondément plongé dans cette dévotion. Je n'ai rien contre les pratiques de la dévotion, surtout que c'est Jésus qui les a demandées, de porter sur soi l'image du Sacré-Cœur, de l'introniser dans les maisons, d'honorer le premier vendredi du mois, de communier fréquemment, voire tous les jours, de vivre l'heure sainte le jeudi soir en union avec l'agonie que le Seigneur a sentie et vécue au Jardin des Oliviers. Honorer la fête du Sacré-Cœur et toutes les autres dévotions, la litanie au Sacré-Cœur, les prières au Sacré-Cœur, combien cela est beau et important, combien cela est vide s'il n'y a pas l'intériorité.
La dévotion au Sacré-Cœur s'est largement diffusée. C'est même probablement, à partir de cette petite ville de Paray-le-Monial, le plus grand succès spirituel de l'histoire de l'Église. La dévotion au Sacré-Cœur est partout dans le monde. Allez en Afrique, en Amérique latine, en Asie, partout le Sacré-Cœur est présent. Mais parfois cette diffusion a fait perdre en profondeur ce qu'elle gagnait en extension. Et ce qui a été très efficace pour répandre cette dévotion, parfois l'a appauvrie. Je pense évidemment à une certaine représentation des statues, très belles, très nombreuses surtout, mais qui aujourd'hui paraissent désuètes. Je pense également aux 12 promesses. Parfois, on présente le message de Paray-le-Monial à partir des 12 promesses. Et l'on a bien raison et on a bien tort. On a bien raison parce que ces 12 promesses, elles existent. Au XIXe siècle, quelqu'un a eu l'idée de compiler dans les écrits de Sainte Marguerite Marie ce qui apparaissait comme des promesses, afin de motiver les croyants à adhérer à la dévotion au Sacré-Cœur, ce qui a très bien fonctionné. Mais il y a eu comme un gauchissement de cette présentation, où presque inéluctablement, on est tombé dans un commerce entre les demandes et les promesses. Si tu fais ce que je te demande, tu auras ce que je te promets. Si tu veux ce que je te promets, alors fais ce que je te demande. La dévotion au Sacré-Cœur, c'est bien autre chose. L'expérience de Marguerite Marie, c'est pas qu'elle s'est rendue compte que c'était intéressant d'aimer le cœur de Jésus. L'expérience de Marguerite Marie, c'est s'être laissée enflammer. C'est l'expérience du feu, et un feu incontrôlable qui ne peut que déborder. Et de plonger dans ce feu, dans cette fournaise ardente du cœur de Jésus, pour se laisser enflammer et être témoin de cette miséricorde du cœur de Jésus. Alors il s'agit pour nous de ne pas nous en maintenir à la superficie, mais de descendre profondément, d'écouter la parole et de la garder, de chercher sans cesse la face de Dieu, d'être des chercheurs de Dieu et de nous livrer au Seigneur. Et parfois, nous avons beaucoup de bonnes raisons de ne pas le faire. Comme Moïse, il a beaucoup de bonnes raisons de ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Il est bègue. Et c'est une bonne raison pour aller voir le Pharaon. Il est tout seul. Et puis personne ne le connaît, ce Moïse. Mais en fait, toutes ces bonnes raisons, elles ne cherchent qu'une seule chose, c'est à cacher la vraie raison. Et une fois que le Seigneur a répondu à toutes ces bonnes raisons de Moïse, il dit « Merci beaucoup, Seigneur. Appelle-en un autre. Tu peux appeler qui tu voudras, mais pas moi. » Et en fait, les bonnes raisons n'avaient pour but que de cacher la vraie raison, qui n'est pas une bonne raison. Le Seigneur nous appelle à lui. Dépassons nos réticences, nos peurs. Il nous aime. N'aie pas peur. Je serai avec toi. Écoute mes paroles et fais tout ce que je te dis. Dit le Seigneur à Sainte Marguerite Marie tremblante. Il ouvrit son cœur et prit une flamme qu'il me mit dans la poitrine en me disant « Voilà de quoi suppléer à ce qui te manque. Je t'appelle à quelque chose d'impossible. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais te donner de le faire. N'aie pas peur. Je serai avec toi. Écoute mes paroles, fais tout ce que je te dis. » Cet appel à s'offrir en réponse d'amour, à rendre amour pour amour, c'est la consécration. Quand on se consacre à quelque chose, c'est qu'on se donne complètement. Quand on se consacre au sport, qu'on se consacre aux études, à son travail, c'est-à-dire qu'on met tout son temps, ses compétences, son énergie pour cela. Eh bien, le Seigneur nous demande de rendre amour pour amour, de nous consacrer à lui. Non pas de rester au bord de la piscine, mais à plonger. Et celle qui peut nous guider pour cela, celle qui nous donne de le vivre paisiblement, doucement, humblement, c'est la bonne mère, c'est Marie. Et en ce mois du rosaire, en ce samedi, en ce jour aussi où nous célébrons Notre-Dame Aparecida, la patronne du Brésil,
eh bien, nous pouvons nous remettre à Dieu par les mains de Marie. Certains parfois se disent consécration à Marie ou consécration au Sacré-Cœur. La consécration à Marie, c'est le plus beau des moyens. La consécration au Sacré-Cœur, c'est la plus belle des fins. Alors, le meilleur moyen de te consacrer à Jésus, c'est de te consacrer par Marie. Et si tu te consacres à Marie, c'est pour te consacrer à Jésus. Relis Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui n'explique rien d'autre. Alors, par Marie, consacrons-nous au cœur de Jésus. Il y a quelques semaines, le 24 septembre, le général des Jésuites est venu ici, à Paray-le-Monial. Il est venu de Rome, en France et en Belgique, et le seul lieu qu'il ait demandé à visiter, c'était Paray-le-Monial, pour pouvoir renouveler la consécration de la Compagnie de Jésus et des 19 000 jésuites au Sacré-Cœur. Cette consécration, c'est une provocation. C'est une provocation pour moi, pour nos familles, pour les sanctuaires, pour les paroisses, pour les diocèses, pour les pays. Pourquoi est-ce que le général des Jésuites vient à Paray pour renouveler cette consécration au Sacré-Cœur? Et moi, et nous, comme paroisse, comme diocèse, si lui l'a fait, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas profiter de ce jubilé des 350 ans pour renouveler ensemble, comme une réponse d'amour, cette offrande de nous-mêmes, cette consécration? C'est pour cela que le 27 juin 2025, nous invitons tous ceux qui le veulent, là où ils sont, à organiser ces célébrations de consécration, de renouvellement des consécrations au Sacré-Cœur. Le Seigneur m'a trop aimé pour que je m'économise pour lui. Seigneur, à l'école de Marie qui écoutait ta parole et qui la gardait, me voici. Moi aussi, je veux plonger, je veux entrer dans cette intériorité. Creuse en moi le désir de me donner à toi, de rendre amour pour amour, de chercher sans trêve ta face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Amen.